On va revenir sur ces deux études qui ont beaucoup fait réagir sur le net aujourd'hui. On a parlé dans le sujet. La première concerne l'amour au travail. Donc les gens qui bossent ensemble et qui couchent ensemble, ça doperait la productivité des entreprises. Mieux, ils seraient moins stressés. Alors je me demande d'abord ce qu'on attend tous pour coucher dans cette émission. Pourquoi on ne le fait pas? Ça serait peut-être mieux. Mais on va poser une question aux gens qui nous regardent ce soir. Vous savez qu'on fait toujours un petit sondage en direct pour avoir votre impression en instantané avec l'appli live. La question de ce soir, évidemment, tient à ce sujet. Avez déjà vous eu une histoire avec un ou une collègue de bureau? Est-ce que vous avez déjà eu... C'est anonyme. Hein, c'est anonyme à la maison, évidemment, mais par contre, c'est pas anonyme sur le plateau. Donc je pose la question à mes petits camarades. J'ai aucun souci avec ça, ça ne m'est jamais arrivé, mais je comprends. Mais vraiment jamais. J'ai toujours eu peur, en fait, de ne pas savoir gérer et de ne pas rester professionnel. Ouais. Pour autant, je comprends parce qu'il y a une sorte, du coup, de pulsion. On devient, c'est passionnel, la fougue. Et en même temps, on retrouve un peu une âme d'adolescent, on est frais et tout. Je pense que ça donne envie d'aller de l'avant. Se serrer près de la photocopieuse. Pendant un cours sucré. Ça me brise le cœur, c'est pas le bureau, il se trouve de que ne pas c'est vouloir révéler ça au grand jour, c'est tellement dommage. Mais c'est pas grave. Il se trouve que le bureau, c'est une concentration d'individus au même endroit, donc on pioche au bureau parce que le vivier, il est là. Bah, Enfin, quand je dis je parle vraiment de généralité. Je sais pas, Isabelle, on va peut-être en savoir un peu plus ce soir. Ne confondons pas. Mais en revanche, ça suit toutes les histoires d'amour, c'est-à-dire que c'est formidable au début, donc effectivement, ça booste, comme dans le milieu politique. Bruno en sait quelque chose pour parler du milieu politique. Et puis au bout d'un moment, moi, je n'ai connu aucune histoire d'amour sur le cadre professionnel de gens qui m'entouraient qui se soient pas terminés en désastre. Et chaque fois qu'un Nagui à RTL qu'il apprenait qu'une histoire se terminait mal, il descendait et disait « Vous l'avez dit, no job in job ». Vous voulez dire que l'amour au travail, c'est plus du CDD que du CDI? Eh ben non, parce que ce qui est un avantage au début, c'est-à-dire qu'on a la nourriture sur place, devient un inconvénient parce que la nourriture est sur place. Ce qui fait qu'après, quand on voudrait prendre la tangente, c'est comme un champ avec des barbelés, c'est là. En tout cas, 30% des couples en France se sont formés sur le lieu de travail, c'est beaucoup, ça fait... Oui, ils sont aussi déformés sur le travail après. Je ne sais pas. Au final, vous pensez alors que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Les filles, vous avez eu des expériences professionnelles avant le bachelor. Vous avez travaillé, est-ce que vous avez rencontré l'amour? Pas forcément Adriano, mais l'amour au travail. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi non plus. Non plus? Parce que justement, c'est bien, c'est de retrouver la personne le soir et de raconter. Mais si on vit le truc au quotidien ensemble tout le temps, c'est un peu... Oui, c'est vrai que quand vous rentrez le soir en disant « Yo, que la connasse de la compta », non mais je connais, c'est le bourreau en face. Ça, c'est que la journée de travail se termine jamais, quoi. Ouais, c'est ça. Bruno? J'apprécierais pas. À part moi, bien sûr. D'accord. Tu peux dire joker, Joker? Non, mais je trouve cette T'es très mal à l'aise, Ouh là là. Ouais. Vous rougissez, Bruno. Je trouve cette étude très intéressante, et riche d'enseignements. Laura, vous aviez des choses à nous dire là-dessus, vous? Parce que vous travaillez avec beaucoup de gens, vous avez dû en voir des histoires. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui ont fricoté sur le lieu de travail. Là, au départ, c'est vrai que ça dope, comme le disait Isabelle. Bon, il est temps de donner des noms. Non, mais des noms, non, je te laisse le faire. Je vous laisse le faire. Qui à Télématin? La liste est longue, la liste est longue. Et justement, à Télématin, je peux en parler, je ne citerai pas de nom. Et après, ça démotive totalement. Quand la rupture a eu lieu, on n'a plus envie d'aller travailler. Donc là, on devient beaucoup moins productif qu'avant. On met des bâtons dans les roues, si j'ose dire. Ça dépend après. Ça dépend après de la hiérarchie. Si des liaisons extra-conjugales, moi j'ai beaucoup de liaisons extra-conjugales. Est-ce qu'on a la réponse du petit sondage, Laura? Est-ce qu'on a déjà la réponse du petit sondage ou est-ce qu'on parle de l'autre étude? Non, il reste 3 minutes. 3 minutes. On va parler de l'autre étude qui prouve que les hommes sont avant tout des êtres classe, puisque pour la Saint-Valentin, ils dépensent 2 fois plus pour leur maîtresse que pour leur femme. C'est honteux. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais non. Non, mais ça a beau être honteux, c'est normal. La Saint-Valentin, c'est quelque chose, on est dans l'exception pour que ça. Dans le passionnel. Voilà, il faut que ce soit Et en quoi c'est normal du coup de dépenser plus pour sa maîtresse, Thomas? Parce que la maîtresse, ce n'est pas la norme. Mais comme ça, elle nous pas fout le la paix. quotidien. Donc voilà, c'est on offre quelque chose à quelque. Voilà. Vous voulez dire que la femme c'est le gâteau et la maîtresse c'est la cerise? Exactement, Oui, belle formule. Et puis c'est le topo. La femme, elle à la la maison, on cerise. considère qu'elle est conquise et acquise. Le meublé est garni, ça va. Mais la maîtresse, on n'est pas sûr, parce qu'elle est à l'extérieur, parce qu'on n'a pas de droit précis sur elle, marital ou autre. Donc il faut quand même un peu la conquérir. La conquérir, le cadeau, c'est un des moyens. Je connais des gens célèbres qui ont offert à leur maîtresse des cadeaux qui étaient destinés à leur femme. Des noms. On en parlait tout à l'heure. Je pense aussi que c'est plus dur de justifier, se justifier à sa femme de ne pas passer la Saint-Valentin avec elle. Donc logiquement, ils passent la Saint-Valentin avec leur femme. Donc pour dire à la maîtresse, t'inquiète pas, je vais passer avec ma femme, mais tiens, tu comptes pour moi. Ils dépensent plus. D'accord, ça sent le vécu. Ça. C'est la désillusion totale. C'est une Il y avait analyse. tellement de sincérité.
J'ai l'impression que je revivais un bout de votre vie. Non, je suis toujours très sincère, moi. Ah, bah, je J'ai sais pas bien. vécu ça du tout. Je sais bien, Je je pensais sais pas bien. que les hommes offraient des cadeaux à leur maîtresse, parce que je pensais qu'on prenait une maîtresse que pour d'un point de vue sexuel, et Ouais. c'est la totale désillusion. Alors Ah moi, ouais. je vis au Vous foyer avez des jamais eu bisounours. d'amant, Élodie? Bah non. Ah, Ah c'est ouais. ça. Bah, vous Donc, je peux pas regardez. comprendre, et je pensais que comme c'était purement sexuel, qu'on n'offrait pas de cadeaux à sa maîtresse, parce qu'il n'y avait pas de sentiment. Bah, il faut bien Mais la c'est vrai qu'il y a récompenser. des hommes qui considèrent, il y a des hommes qui considèrent que le cadeau c'est eux. Hein, mais... Ouais. Bah, Oh, la déception. ceci dit, comme il couche 2 fois plus avec la maîtresse, peut-être c'est normal qu'il dépense 2 fois plus d'argent. Il y a peut-être un lien de. Bah, c'est un problème de rééquilibrage. concentration. Bon, en tout cas, Elodie, regardez quand même les relevés bancaires de votre mari. Non, mais je vais tout vérifier, hein, c'est sûr. Oui, Isabelle. Mais Déborah, Déborah, vous avez dit que Florian vous a demandé si vous avez une histoire d'amour sur. Déjà, vous avez dit non, mais je me trompe ou c'est vous qui avez dit que vous étiez encore Pur. vierge? Non, c'est une Ah autre non, c'est Déborah. l'autre, c'est Non, il y a c'est 2 l'autre Déborah. Ah, c'est ça, je me dis, elle a teint ses cheveux entre temps. Non, Mais non. non, donc c'est Mais en pas revanche, je vrai. vous Non, remercie, non, parce la- qu'on a inclus Non, non, l'histoire. la nôtre, c'est pas une première main, c'est l'autre Déborah. Le résultat du sondage, Laura.